À partir du 8 novembre, le film best-seller américain très discuté Sound of Freedom, en français Le son de la liberté, devrait également être projeté dans les cinémas allemands. Aux États-Unis, le film, un des plus populaires de l'année, a déjà rapporté environ 180 millions de dollars. Selon les indications des Angel Studios, le film devrait être projeté dans près de 20 pays d'Amérique centrale et du Sud, au Royaume-Uni et en Irlande, en Australie et en Afrique du Sud. Sound of Freedom, une histoire vraie, reprend des prétendus faits réels de la vie de Tim Ballard. Ballard, un ancien agent, quitte son emploi à Homeland Security Investigation. Parce que, bien qu'il arrête régulièrement des délinquants impliqués dans la pornographie enfantine, il ne peut pas sauver des enfants des mains des cartels de la drogue et des trafiquants d'êtres humains. C'est ainsi que son personnage est présenté dans le film. Peu après, Ballard serait devenu un militant des droits de l'homme très engagé, fondant en 2013 le groupe anti-trafic d'êtres humains Operation Underground Railroad, OUR, afin de travailler d'arrache-pied à la découverte et à la lutte contre ces crimes. Le film met l'accent sur la traite des enfants en Amérique latine, notamment au Mexique, et sur la manière dont ces enfants se retrouvent dans le commerce du sexe. À la demande expresse de Tim Ballard, Jim Caviezel, principalement connu pour son rôle de Jésus-Christ dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, incarne le personnage de Ballard. Dans ce contexte, de nombreux lanceurs d'alerte respirent et se réjouissent que cet acteur passionné utilise son pouvoir de star pour attirer l'attention du monde sur le cruel trafic d'enfants. CLA TV a également été informé à plusieurs reprises de l'existence de ce film et a été prié d'en faire la promotion. Fidèles à notre devoir journalistique, nous avons regardé ce film, non pas pour en faire la promotion, mais pour le mettre à l'épreuve. Pour un film de cette ampleur et de cette importance de recettes, il y a toujours un flux d'argent. C'est ce que nous avons suivi afin de déterminer si le film tient réellement ses promesses ou s'il s'engage sur des voies d'évitement. Dans une émission de CLA TV, dans laquelle l'autrice Lois Sazek passe au crible quelques célébrités, elle fait déjà un excellent constat. Le film a toutefois été cofinancé par l'un des hommes les plus riches du monde, Carlos Slim Helú, qui est également accusé de trafic d'êtres humains. Il est par ailleurs donateur de la fondation Clinton. On le voit souvent photographié avec Bill Gates. Carlos Slim Helú Health Institute collabore également avec la fondation Gates. Carlos Slim Helú est en relation d'affaires proche avec les Rothschild et finance la fondation Bill et Melinda Gates. Fabien Martha, un autre partisan du film contre le trafic d'enfants, Sound of Freedom, a été arrêté et inculpé de complicité d'enlèvement d'enfants selon un dossier judiciaire du Missouri. Tim Ballard, le prétendu sauveur des enfants victimes du trafic d'enfants, porte une cravate maçonnique, ressemble étrangement au prédateur sexuel Timothy Ray Ballard. Tim Ballard travaille avec Henry Kissinger et semble être membre de la société secrète des Templiers, tout comme Jim Caviezel. L'acteur Jim Caviezel fait ouvertement les signes de la secte, sur laquelle nous reviendrons dans un instant, et rencontre le pape. Des trafiquants d'êtres humains, des ravisseurs d'enfants, ainsi que des délinquants sexuels présumés et parfois réellement accusés, tournent un film sur l'enlèvement d'enfants et le trafic sexuel. Peut-on encore croire à des coïncidences ? De même, le fait que l'Operation Underground Railroad, OUR, mentionné, créé par Ballard, soit soupçonné d'avoir détourné des millions de dons, n'est pas un détail insignifiant. Anne Gallagher, une spécialiste en droit international dans le domaine de la traite des êtres humains, a également accusé OUR de manque alarmant de compréhension de la manière dont les réseaux criminels sophistiqués de traite des êtres humains doivent être abordés et démantelés, et a qualifié le travail de l'organisation d'arrogant, contraire à l'éthique et illégal. En fait, Ballard a dû quitter l'organisation à l'été 2023 après une enquête interne et des accusations d'inconduite sexuelle portées contre lui par plusieurs employés.
Et ce, alors qu'en 2022, il percevait encore un salaire et des indemnités de plus d'un demi-million de dollars. Revenons au film. David Sorensen, journaliste connu et fondateur du site stopworldcontrol.com, critique les possibilités de révélation du film sur le trafic international d'enfants comme suit. Sound of Freedom montre comment le trafic d'enfants se passe au plus profond des bas-fonds d'Amérique du Sud, par exemple par le cartel mexicain. C'est vrai, mais ce n'est pas du tout l'histoire complète. Si le monde pense que cela n'est le fait que de criminels dans les bas-fonds, il ne comprendra jamais que cela se passe en réalité dans les hauts et sublimes gratte-ciel de New York, dans les bâtiments officiels du gouvernement de Washington DC, dans les chefs-d'œuvre architecturaux historiques de Londres, dans les beaux châteaux d'Europe, dans les brillants centres de conférences de Davos et ainsi de suite. Plus loin, Sorensen explique, et c'est d'une importance extraordinaire. Mais ce qui m'attriste, c'est que le film ne révèle en aucune manière, ou même ne suggère, qui sont les vrais coupables du trafic international d'enfants. En fait, il détourne l'attention de ceux qui sont réellement responsables de l'enlèvement, de l'abus, de la torture et de l'assassinat d'enfants dans le monde entier. David Sorensen voit clairement que le film ne révélera jamais les véritables atrocités ainsi que les auteurs qui se cachent derrière. Et bien plus lourd de conséquences, Sound of Freedom ne semble pas seulement dissimuler les véritables coupables. Il y a même de forts soupçons que le film fasse le jeu d'un programme d'identification des enfants mis en place par les francs-maçons en 1997. Lois Sazek a expliqué dans l'émission que la TV déjà citée, en se référant au rapport Ruiz, qu'il est prévu de collecter toutes les données des enfants dans le monde entier. Il s'agirait d'une étape préliminaire à la puce sous la peau. Selon le rapport Ruiz, des organisations douteuses participent à ce programme, comme par exemple la Clinton Global Initiative ou le Podesta Group, les fameux collectionneurs d'art pédophiles du scandale des emails Wikileaks Podesta. Le rapport Ruiz révèle également que le studio Angel, qui ont produit le film Sound of Freedom, sont liés, en tant qu'organisation d'aide, au même groupe soupçonné d'être impliqué dans le côté criminel du trafic d'enfants, comme les Clinton et les Podesta. Après la fondation de cette base de données sur les enfants, le trafic d'êtres humains a augmenté. En l'espace de 9 ans, le chiffre d'affaires de l'industrie de la traite des êtres humains est passé d'environ 30 milliards de dollars à 150 milliards de dollars par an. La lanceuse d'alerte du gouvernement, Tara Lee Rodas, a témoigné que le gouvernement américain était impliqué dans le trafic d'enfants sous le prétexte de programmes de protection de l'enfance. Est-ce que ce sont vraiment nos messies ? Jim Caviezel a joué le Messie qu'ils ont malmené. Jésus accroché à la croix avec un seul œil et la position de la main de Baphomet. Seulement des coïncidences? Tant que Caviezel collabore avec les producteurs et les financiers du film cité précédemment, les doutes sur sa sincérité ne peuvent pas être levés. Même s'il donne en même temps des interviews à des chaînes de télévision de dévoilement comme Rebel.tv sur, par exemple, l'adrénochrome. Ce qui est frappant, c'est que les producteurs de films, les célébrités et les acteurs qui ont effectivement eu le courage de dévoiler les secrets cruels d'auteurs d'atrocités l'ont payé de leur vie. Lois Sazek raconte également dans son émission comment de grands producteurs de films sont morts subitement de manière étrange après avoir révélé les noms et les secrets de cercles élitistes qui commettent des actes odieux contre des enfants. Conclusion, il est bon et important que Sound of Freedom aborde le thème important de la traite et de l'abus des enfants. Mais il est tout de même recommandé de jeter un regard plus attentif sur cette œuvre cinématographique et d'examiner attentivement le contexte décrit ainsi que les informations présentées sur les réalisateurs du film. En effet, les spectateurs du film risquent d'être tentés de se reposer sur leur laurier, en pensant que le film et les organisations mentionnées font déjà quelque chose pour les enfants pauvres.
Le dernier documentaire de CLA TV, Secte du sang 2, 111 victimes, 50 témoins, 50 coupables, réalisé par Loïs Sazek, montre que c'est loin d'être le cas. Regardez aussi la Secte du sang 1 avec les paroles de nombreuses autres victimes et témoins. En effet, ces documentaires qui ont fait l'objet de recherches approfondies et comportent des centaines de sources révèlent les véritables dessous du trafic d'enfants. Les victimes et les témoins eux-mêmes mettent en évidence les réseaux et les structures largement interconnectées des criminels. Ainsi, si ce film de cinéma montre des choses et des dysfonctionnements réels, sans aller au fond des choses sur qui sont les responsables et les auteurs de ces crimes pédocriminels, cela revient à une guerre de l'information où l'on fait semblant de dévoiler les choses, mais où le spectateur est en même temps détourné de ce qui se passe littéralement sous son nez. Ne vous laissez pas tromper, suivez la piste de l'argent et écoutez ce que dit votre cœur. Ou, pour conclure avec les mots de David Sorensen, que le monde se réveille vraiment, que le mal soit vraiment révélé, que ces monstres soient jugés au nom du Très-Haut, le Créateur de toute vie, que la vérité brille dans notre monde, que les gens se réveillent de leur sommeil, que les enfants du monde entier soient réellement libérés et que les porte-paroles de la vraie vérité se lèvent dans notre monde.